Bonjour, je m'appelle Christine Drouet, je suis sophrologue caïcédienne. Je travaille en cabinet libéral et je suis sophrocentre. Enfin, j'ai un sophrocentre sur Nantes depuis l'année dernière. La sophrologie, je l'ai découverte à travers la maladie puisqu'on m'a diagnostiqué une fibromyalgie en 95 et que j'ai fait un long parcours difficile. J'ai eu une rencontre malheureuse avec une forme de sophrologie un peu dissidente. Et puis j'ai persisté, j'ai rencontré la sophrologie caïcédienne qui m'a vraiment permis d'évacuer tous les problèmes liés à cette maladie que je n'ai plus aujourd'hui. Ça m'a vraiment changé la vie et là j'ai aussitôt voulu me former à la sophrologie qui pour moi ne pouvait être que caïcédienne. J'étais patiente, j'étais à l'époque dans un travail qui ne me plaisait pas. C'est peut-être aussi ce qui a amené la maladie. Et je me suis vraiment retrouvée là-dedans. J'ai trouvé le côté humain dans la sophrologie caïcédienne. Je suis vraiment passionnée par l'humain, par les valeurs et c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'avais envie de révéler. Donc j'ai voulu me former et puis en me formant, je me suis aperçue que c'était vraiment quelque chose à partager avec d'autres et avec beaucoup. Parce que je m'aperçois que je peux aider autant en entreprise aujourd'hui que les enfants, enfin dans différents domaines. Et c'est vraiment ce côté valeur qui m'a plu, c'est ce côté devenir acteur aussi, pas être dépendant de quelqu'un pour aller bien, ni d'un médicament, mais de savoir qu'on a en soi des ressources et qu'on peut y faire appel tout seul. Mon activité a démarré au sein d'une association puisque je n'avais pas les moyens au départ de m'installer en cabinet. Donc j'ai créé une association qui m'a permis aussi de travailler dans les centres culturels des mairies. Donc d'aller à la rencontre d'un public très varié, pas forcément accessible tout de suite à la sophrologie. Et on a travaillé les 12 degrés avec eux et on s'est aperçu qu'effectivement il y avait une grande demande. Et puis en travaillant avec les groupes, puisqu'en association c'était les groupes, je me suis aperçue qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas entrer dans le groupe, qui avaient besoin de l'individuel. Donc j'ai franchi le pas. Un jour j'ai gagné un bureau qui ne rentrait pas dans mon petit appartement. Et là mes amis m'ont dit tu vois, il faut que tu trouves le local autour et que tu t'installes. Donc je me suis installée avec ce bureau. Et puis maintenant je travaille alors à la fois avec des individuels et puis j'ai développé aussi le travail en entreprise. Je travaille avec de grosses entreprises comme ArcelorMittal pour gérer le stress. Je travaille aussi avec la Maison des aidants à Nantes. On a une maison des aidants d'Alzheimer. Donc moi je fais déjà un travail sur les aidants et nous allons bientôt collaborer avec Nelly Sebon sur le travail de l'Alzheimer. Et puis avec des enfants, je travaille aussi à préparer des enfants pour le stress, parce que de plus en plus tôt ils ont un problème de stress. Dans une grande entreprise comme ArcelorMittal, on fait de la sophrologie comme on l'a fait partout, c'est-à-dire que les gens ont besoin là aussi d'apprendre à respirer. Ils ont besoin d'apprendre à mettre à distance leurs difficultés, donc déplacement du négatif très important. Ils ont besoin d'apprendre aussi qu'ils ont des ressources, qu'ils ont des potentiels, donc on travaille sur les capacités, sur le positif. Besoin aussi de se projeter, c'est-à-dire que quand c'est difficile dans la journée, on les aide à se dire voilà, il va y avoir quelque chose un petit peu plus tard qui va être bon, qui va nous aider à passer ce moment et pas rester englué. Donc on a fait 10 séances et vraiment il y a eu une belle progression par rapport au stress de départ. Un cas qui m'a particulièrement marqué parce que c'était au départ de mon cabinet en libéral. Un neurologue m'a envoyé une de ses patientes qui faisait des crises d'épilepsie suite à une opération au niveau du cerveau, d'une tumeur du cerveau, depuis déjà une dizaine d'années et qui lui posait problème dans sa vie professionnelle. Elle est un haut cadre, un haut fonctionnaire. Et on a travaillé la sophrologie, c'était pas gagné parce qu'elle était très cartésienne et elle me disait je suis venue là parce que vraiment il n'y a rien d'autre qu'on me propose mais je crois pas, enfin je sais pas. Mais elle avait très envie, donc elle a fait les exercices et l'objectif était d'arriver à 0 crise d'épilepsie. Ça fait 3 ans et demi qu'on se suit parce qu'on a espacé mais maintenant on garde un lien une fois par mois parce qu'elle a besoin de vérifier qu'elle est toujours bien centrée sur ses objectifs, sur sa gestion de stress. Et ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de crise. Donc pour elle, c'est une belle victoire et pour moi, c'était aussi une belle récompense. Avec le professionnel de santé, j'ai effectivement une bonne relation. Je les ai contactés au départ quand j'ai installé mon cabinet et puis maintenant, c'est souvent les clients que je peux avoir même dans des groupes qui disent à leur médecin voilà, on fait de la sophrologie, quand ils constatent une amélioration. Du coup, le médecin demande les coordonnées et de temps en temps, on me dit tiens, je viens de la part de tel médecin que je n'ai pas forcément rencontré, mais qui a eu un patient à lui, qui est un de mes clients et on fonctionne de plus en plus de cette manière.